Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 18h. Une station plus proche de vous. Une station qui vous forme et vous informe. Radio Univers, première station universitaire de l'Afrique. Tu veux comprendre les décisions politiques qui impactent ton quotidien d'étudiant? Tu veux débattre, t'informer, t'exprimer? Voici Campus Politica, l'émission 100% universitaire qui éclaire l'actualité avec rigueur, énergie et pédagogie. Reportages, chroniques, débats, une parole libre, engagée, jeune sur Radio Univers. Reste à l'écoute. Campus Politica, c'est bientôt à l'antenne. Tous les samedis de 18h à 19h30, prenez le rendez-vous. Une station plus proche de vous. Une station qui vous forme et vous informe. Radio Univers, première station universitaire de l'Afrique. Tu veux comprendre les décisions politiques qui impactent ton quotidien d'étudiant? Tu veux débattre, t'informer, t'exprimer? Voici Campus Politica, l'émission 100% universitaire qui éclaire l'actualité avec rigueur, énergie et pédagogie. Reportages, chroniques, débats, une parole libre, engagée, jeune sur Radio Univers. Reste à l'écoute. Campus Politica, c'est bientôt à l'antenne. Tous les samedis de 18h à 19h30, prenez le rendez-vous. Radio Univers, la voix de l'université d'Abomey-Calavi. Bienvenue dans Campus Politica. Campus Politica, le rendez-vous politique et citoyen des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ici, on décrypte l'actu, on questionne le pouvoir, on fait entendre la voix des campus. Un pays souverain, un peuple fier et responsable, une nation qui enfin se réalise et construit. Bonsoir à toutes et à tous ces fidèles auditeurs et auditrices de Radio Univers 108.0 FM. Bienvenue dans votre politique samedi soir, Campus Politique. À quelques mois de la présidentielle d'avril 2026, le climat politique béninois s'anime. Le parti Les Démocrates, principal bloc de l'opposition, d'ailleurs ici qui s'affaire, donc je disais principal bloc de l'opposition, affine encore le choix de son duo candidat. 34 prétendants ont déposé leur dossier et le Conseil national initialement prévu pour ce samedi 11 octobre a été reporté à demain, dimanche 12 octobre 2025, une journée décisive donc pour Boni Yayi et son parti politique. Pendant ce temps, à la FCBE, le report de l'investiture de Paul Vumpé et son colistier ou colistière candidat à la présidentielle fait aussi parler. Elle se tiendra finalement le 19 octobre à Cotonou avec la révélation officielle de son colistier. Et puis sur le plan institutionnel, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours sur l'auto-parrainage introduit par 5 juristes relatant le débat sur la régularité du processus électoral et sur la place du droit dans la gouvernance politique. C'est donc un week-end chargé sur le plan politique et nous allons ensemble en décortiquer les enjeux. Pour en débattre, nous recevons deux jeunes analystes et acteurs engagés de la scène universitaire politique. Ambroise Adiagboni, ancien chargé des relations externes du syndicat des étudiants salariés de l'Université de Montréal. Geoffroy Kandaga, juriste en droit des affaires et activiste politique qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Mais avant d'aller
Avec eux, nous allons suivre cette chanson en fond sonore avec Placide Kagwadon et Odile Bokwe. Les voilà qui défilent aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie. Notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie. Notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Oui, on se bat également en studio ici pour la démocratie avec HK et les Saltimbanques, groupe français formé en 2009 par Kadou Adadi. D'ailleurs, le principal acteur de ce groupe, HK, Mel Blue, Reggae et bien sûr d'autres Chabi pour dénoncer les irrégularités et défendre les causes sociales. Leur chanson Démocratie célèbre la démocratie comme maison et horizon du peuple, tout en dénonçant les manœuvres de certains dirigeants qui tente de contourner la volonté citoyenne. Un appel clair à la vigilance et à l'engagement de chacun. Bien sûr, voici un résumé clair et synthétique de cette chanson que vous écoutez et que je vous propose d'écouter encore un peu plus. Notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie. Notre raison démocratie. Oui, la chanson Démocratie de HK est un hymne engagé en faveur de la démocratie. Elle affirme que la démocratie est la maison, horizon et la raison du peuple, soulignant l'importance de se battre pour elle. Les paroles dénoncent également les manœuvres et manipulations de certains dirigeants, et aussi bien dans l'opposition que dans la société civile, qui tente de contourner la volonté populaire malgré les décisions exprimées par le peuple. L'artiste met en lumière le contraste entre l'idéal démocratique et les jeux de pouvoir, montrant que la vigilance citoyenne est essentielle pour que la démocratie reste authentique. Et d'ailleurs, c'est à cette vigilance que nous vous appelons cet après-midi. Chers auditeurs, vous qui nous suivez, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Radio Univers, la première escale d'ailleurs de cette émission Campus Politica. Cette émission qui fait tout, qui permet à ce que les étudiants aussi et aussi bien les acteurs politiques puissent opiner sur l'actualité politique. La première escale, comme je disais, c'est la une des journaux et la une des journaux des parutions de la semaine, et ce serait avec vous Ariel Fidé Martin. Bonsoir Ariel, j'espère que vous allez bien. On va bien, je vous resalue, on fait signe de l'autre côté qu'on ne vous entend pas bien, de vous rapprocher un peu plus du micro. Donc Ariel, je vous salue, bonsoir. Bonsoir Carlos. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Les journaux qui ont paru dans la semaine ont beaucoup titré, surtout sur l'actualité politique qui est en ébullition. Donc on vous écoute d'ailleurs. Voilà, bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Voici l'essentiel à retenir des titres des journaux politiques pour cette semaine. À la une du quotidien du Coin Info, plus de 500 étudiants adhèrent aux idéaux de Claudine Prudencio. Les 4 vérités titrent en manchette. Dakbe Soussou demande à Boni Yaye de renoncer à la désignation du duo candidat de les dénoncer. La boussole en vedette, en saluant l'unanimité autour du choix du duo de la mouvance Sogle, appelle Wadani à ouvrir la voie de la réconciliation nationale. Éveil en info à la une, les démocrates font face au piège des ambitions croisées. Dabarou à l'honneur, Louis Vlavonou devient la première personnalité politique distinguée Doc
docteur honoris causa d'Aibi Info. Titre en manchette, promotion du lieutenant Kofi Marcos Senou au rang de capitaine, une reconnaissance méritée au sein de la Cour constitutionnelle. Le Télégramme à la une aussi, un pasteur, 2 avocats et plusieurs députés sur la liste des 34 candidats à la candidature. Dabaro revient à l'honneur à bâton rompu avec les professionnels des médias de Parakou. Basile Chibozo concrétise bien évidemment une promesse électorale. Le quotidien du coin Info en vedette, célébrant les efforts du Bénin, Biochane appelle à l'audace et à la créativité. Et enfin, on retrouve le Télégramme pour la 13e conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux africains. Le président Vlavounou vante les avancées législatives du Bénin en Afrique du Sud. Et c'est tout pour l'essentiel à retenir des parutions politiques variées cette semaine. Qui défile aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Tout d'horizon de l'actualité politique nationale aussi bien internationale, en tout cas Matin Libre, Dynamique Info et News Express ont largement mis en avant cette semaine la désignation du duo du parti Les Démocrates, la préparation de l'investiture de Paul Rouper et à la FCBE et la désignation controversée de la Cour. La décision, j'allais dire controversée de la Cour constitutionnelle sur l'auto-parrainage à l'international au Mali. La Révolution française sort des programmes scolaires. En Côte d'Ivoire, la campagne pour la présidentielle de 2025 est lancée. Au Nigeria, grâce présidentielle à titre posthume pour Macaulay, bien sûr, et en Angola. Le débat sur le coût du transport aérien refait surface. À présent, le bulletin de l'information, c'est avec vous, Mariam Titou. En tout cas, Mariam Titou, ce n'est pas Mariam qui habite à la terre. Vous êtes Mariam Titou et vous êtes en studio avec nous dans cette émission pour la rubrique le bulletin de l'information. Bonsoir Mariam, j'espère que vous allez bien. Oui, Carlos, je vais bien. Bonsoir. En attendant de vous retrouver, nous allons prendre une petite pause, une courte pause pour vous installer. Je fais partie. On y va et avec le bulletin de l'information, les journaux, en tout cas l'information politique tellement meublée et en ébullition, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction. On vous écoute sur tout ce qui fait l'actualité. Alors, bienvenue à ce bulletin de l'information hebdomadaire. Le processus de réception et de vérification des dossiers des candidats à l'élection présidentielle se poursuit à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. L'examen se fait depuis hier par les agents de la dite institution. Le contrôle vise à garantir la complétude des dossiers conformément aux exigences réglementaires. La fin de la procédure est prévue pour le 14 prochain. On porte un regard sur les activités des partis politiques.
les démocrates vont tenir leur conseil national demain ici dans la ville d'Abomey-Calavi. La salle des fêtes Gratitude va servir de cadre pour la désignation du binôme candidat à la présidentielle. Les membres du Haut Conseil, de la coordination nationale ainsi que les représentants des coordonnateurs électoraux sont conviés à cette session où le visage de l'alternance démocratique va être dévoilé. Une chose est sûre, il sera typiquement masculin, aucune femme n'étant sur la liste proposée par la commission. Toujours parlons des démocrates. La décision de la Cour constitutionnelle actant le désistement des députés Éric Hundete et Joël Godonou a été rendue publique hier. L'institution a ordonné la radiation du dossier du rôle. La décision va être après notification aux intéressés ainsi qu'au président du Parti démocrate, publié au journal officiel de la République du Bénin. FCBE à présent, l'investiture de Paul Humpé n'a plus lieu aujourd'hui. Elle est plutôt reportée pour le 19 octobre prochain. Le flambeau de la force Cori pour un Bénin émergent va donc officiellement se lever ce jour-là à Cotonou. Le colistier de l'ex-ministre reste tout de même inconnu jusque-là. On prend l'envol pour la France. Ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, c'est la décision que les Républicains ont prise aujourd'hui. Ceci fait suite aux divisions exprimées autour de son éventuelle participation. Le Premier ministre français porte de ce fait l'exigence d'un gouvernement déconnecté des ambitions présidentielles. Le pays attend toujours un nouveau gouvernement. C'est tout pour ce bulletin de l'information, Carlos. Merci à vous, Mariam Pachabi, Mariam Titou. Mais en tout cas, fait ça commence par C. Peut-être que vous serez peut-être vice-présidente ou pourquoi pas présidente de la République. De façon succincte, qu'est-ce que vous avez retenu les informations que vous venez de véhiculer? Alors, on retient Paul Humpé du côté de la FCBE et comment on l'appelle oui, bien sûr, Paul Humpé de la FCBE. C'est vrai. Non, Mariam Chitour, elle est en voie de devenir une grande journaliste au Bénin. En tout cas, vous aurez le temps de bien la connaître. C'est pourquoi je la mets en exercice pour voir un peu aussi son niveau. Parce que Radio Univers, l'autre chose que nous savons faire aussi ici également, c'est une radio-école où on forme. D'ailleurs, j'ai été formé ici et c'est pourquoi je reçois aujourd'hui les éminences comme Geoffroy Kiantaga qui est déjà en studio ici avec moi pour faire le débat. Je le connais beaucoup plus comment il va dire sur les réseaux sociaux aussi ce que vous voulez dire, sa proximité, voilà, le mot me vient avec le parti politique les démocrates. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai invité, et sans oublier l'autre également, Ambroise Adjaboni, qui va nous rejoindre tout à l'heure également en ce studio. Et nous allons décortiquer cette actualité politique au sein du parti politique les démocrates et parler également de Paul Humpé qui en temps a été à la présidentielle de 2021, qui a combattu Patrice Talon parce qu'il était opposant, mais aujourd'hui il a fait un revirement radical pour se retrouver, pour se loger au sein de la majorité présidentielle qu'il avait combattu en son temps. Est-ce de la jugeote politique, est-ce de la rationalité politique? En tout compte fait, nous allons faire le débat et parler également de ce recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui a été irrecevable par les 7 juges de notre Cour constitutionnelle, ce qui inquiète beaucoup d'ailleurs ici, mais en tout cas, tout compte fait, nous sommes là pour faire le débat, pour situer chacun, parce que quand on parle de la politique, c'est aussi le rôle de la jeunesse. Les rôles ont un grand rôle à jouer au sein, beaucoup plus d'ailleurs quand il s'agit des périodes préélectorales. Donc nous allons suivre ce magazine que nous a concocté ECMIN, que nous saluons de passage, qui en temps était un peu indisposé. C'est pourquoi d'ailleurs il n'est pas ici avec nous pour cette émission. Ce qui est sûr, on la retrouvera très bientôt et on lui souhaite prompt rétablissement. Donc nous allons suivre ce magazine qu'elle nous a concocté avec la permission de Placide Kagbano et Odile Bourkoué.
La jeunesse a un grand rôle à jouer au cours de cette période préélectorale. Les jeunes sont appelés à pratiquer la paix, à vivre la paix, à vivre la tolérance, une communion fraternelle. Les jeunes doivent tenir des propos de paix, diffuser des messages de paix. Comme Stéphane Babatonde, plusieurs jeunes béninois sont conscients de leur rôle dans la quête et le maintien de la paix. En ces périodes sensibles, à l'approche des grandes échéances électorales, les initiatives de prévention se multiplient. Organisations de la société civile, jeunes acteurs politiques, chacun s'illustre à sa manière. Serge Desfodji, acteur sociopolitique et membre fondateur du parti Bloc républicain. La jeunesse a un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la paix dans ces périodes électorales. Déjà, c'est de tout faire pour ne pas se laisser manipuler par les politiques à des fins très personnelles, d'être vecteur de paix dans tout ce que nous faisons. La jeunesse doit être vecteur de paix dans tout ce qu'elle fait, dans tous ses faits et gestes. Ça est tout simple, ne pas se laisser manipuler, instrumentaliser, parce que l'agent de l'instigateur ne se blesse pas. C'est celui qui pose l'acte de violence là, qui est blessé, qui en partie. Donc, je vais recommander à la jeunesse de jouer, d'être simplement vecteur de paix dans tout ce qu'ils font et de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Le rôle de la jeunesse varie selon les sensibilités politiques. Pour Nyanki Sakasero, actrice politique et membre fondatrice du parti Les Démocrates, au-delà de son rôle de prévention, la jeunesse a aussi le devoir d'anticiper sur les questions sensibles susceptibles de provoquer des crises électorales. Selon elle, le contexte politique actuel au Bénin suscite des inquiétudes, mais la jeunesse dispose d'un pouvoir pacifique capable de faire fléchir les choses. Le rôle de la jeunesse est plus préventif que tout. Et quand je parle de prévention, je le dis parce que l'analyse du rôle de la jeunesse dans cette période ne peut se faire indépendamment du contexte politique actuel, notamment le caractère profondément chrysogène de la réforme du système et de la loi électorale. Le code électoral actuel n'encourage pas le pluralisme, il est contre l'inclusion, il évoque des suspicions, ce qui n'est pas bon. C'est déjà là, c'est les prémices même de contentieux. Et je pense que si la jeunesse doit jouer un rôle, c'est de faire en sorte que tout ceci soit corrigé avant même les élections, pour qu'on soit sûr que nous n'aurons pas à gérer des cas, parce qu'il y a possibilité de prévenir. On a encore le temps qu'il faut. Donc c'est la prévention qui doit être de mise. Reçois même comme une prière de tolérance contre la violence, car le bruit guette à nos frontières, cri de bataille, souffle de douleur, emplissant nos pensées entières, corps à corps, en nos sang, nos peurs. Et je le dis parce que le code électoral, les lois, notamment la loi sur le parrainage, la loi sur les pourcentages, les 20%, les conditions d'éligibilité au partage des sièges, par exemple, à l'Assemblée nationale, et également la loi sur le partage des procès verbaux lors des élections. C'est des questions vraiment pas claires, c'est des questions sans vraiment de mécontentement venir, de frustration. On voit une certaine injustice qu'il faut corriger, et je pense que si notre jeunesse veut jouer un rôle, si notre jeunesse est objective, le rôle qu'elle a à jouer, c'est de prévenir. Et quand je parle de prévention, c'est de mener des actions auprès des acteurs qui décident, qui ont déjà décidé de cette loi,
de mener des actions, des plaidoyers auprès de ces acteurs afin que, par exemple, ce code soit revisé, afin que les parlementaires se retrouvent et se disent qu'ils comprennent à travers la voix de la jeunesse que effectivement ce code nécessite quand même de relecture. Donc je vois une jeunesse par exemple aller vers la Cour constitutionnelle, faire un sit-in pour réclamer la relecture du code électoral. Et quand je le dis, je m'adresse plus à la jeunesse de la mouvance qui appartient à la mouvance présidentielle, parce que c'est plus facile pour un dirigeant quand c'est des jeunes qui ne sont pas peut-être ses soutiens qui viennent lui dire à tel niveau ça ne va pas. Le dirigeant peut sentir que c'est une forme de réclamation ou c'est une manière pour l'autre de vouloir lui arracher le pouvoir. Mais quand c'est du cœur même du système que des jeunes, que des acteurs se lèvent pour dire quand même après analyse, on a constaté vraiment que il y a quelque part où il peut avoir de frustration si on applique ce code, cette loi-là. Alors nous vous prions vraiment qu'on aille à la relecture pour le bien de nous tous, pour le vivre ensemble des Béninois. Pour Anissé David Nyaoui, spécialiste des questions de paix et de sécurité, sociologue et directeur exécutif d'une organisation non gouvernementale africaine, la jeunesse béninoise très consciente joue déjà un rôle essentiel dans le maintien de la paix. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Bénin reste un pays ayant connu peu de crises électorales. Au Bénin, la jeunesse joue un rôle crucial dans la préservation de la paix. C'est pour ça que le Bénin fait partie des pays qui ont connu moins de violences préélectorales. C'est vrai qu'il y en a eu au Bénin, je ne vais pas cacher la face. Mais ça aurait pu être pire si notre jeunesse n'avait pas une conscience d'honneur. Spécialiste des questions de paix et de sécurité, Anissé David Nyaoui recommande d'associer les jeunes aux initiatives de sensibilisation, de maintien de la paix et de sécurité. Ils sont dynamiques, présents sur plusieurs fronts et leur mobilisation constitue un véritable atout pour la stabilité du pays. Ce que je pourrais demander, c'est de travailler à ce que les jeunes puissent participer. C'est de travailler à ce que les jeunes puissent organiser, puissent faire des plaidoyers, que les autorités puissent écouter leurs plaidoyers. C'est que les partis politiques puissent les occuper en leur donnant aussi l'opportunité d'être positionnés. C'est aussi cette possibilité-là qu'on donne au niveau de la société civile, de doter les jeunes des moyens pour mener des activités, des actions qui visent à promouvoir la paix et la cohésion sociale. De nombreuses initiatives occupent les jeunes en cette période préélectorale. L'objectif, leur permettre de s'exprimer et de porter leur voix. C'est notamment le cas à travers des marches de plaidoyer, surtout dans ce contexte où des voix discordantes s'élèvent contre certaines lois électorales. Flora Agbra, initiatrice du Samedi Bleu, ambassadrice de paix et présidente de l'ONG Femmes sans frontières. Nombreuses sont ces organisations de jeunes qui organisent de temps en temps des activités dans la préservation et la protection de la paix. Et ça se voit déjà. Beaucoup de militants, des activistes, des jeunes leaders, nombreuses ces organisations-là qui déjà organisent des activités, des marches, des conférences, des causeries débats sur la consolidation et la pérennisation de la paix. Nous voyons des images, des messages, des rapports qui se font sur les réseaux sociaux. J'ai à nouveau lancé une campagne dénommée Samedi Bleu pour instaurer les leaders, les dirigeants, les gouvernants, le peuple béninois, la jeunesse béninoise à porter du bleu tous les samedis afin d'envoyer un signal, un message fort. Rappeler aux leaders politiques que rien ne doit toucher ce que nous avons, que rien ne doit toucher à ce que nous avons de plus cher au Bénin, la paix. Pour Yankee Sakasero, plusieurs démarches sont en cours, portées par des jeunes issus de différentes obédiences politiques. L'enjeu,
fait en sorte que les choses se passent dans un esprit de cohésion et de concertation. J'ai fait des sensibilisations dans ce sens. J'ai écrit des lettres ouvertes à travers mes articles. C'est toujours des appels au dialogue, à la relecture du code électoral et tout. Donc, il y en a plein. L'autre chose que je prévois qui ne prend pas encore, parce qu'avec la jeunesse de la mouvance, ça ne prend pas. Il y a des tics, mais il faut vraiment qu'on y arrive si nous voulons ce pays en paix. C'est aussi de réunir les jeunes acteurs politiques, notamment de la jeunesse de la mouvance comme de l'opposition, pour qu'on puisse faire un sitting à la Cour constitutionnelle, qu'on puisse faire une action au niveau de l'Assemblée nationale pour appeler les parlementaires, pour qu'ils puissent comprendre que la jeunesse, qui constitue plus de 60% de la population béninoise, attire leur attention et dit vraiment que, par exemple, telle loi n'est pas bonne, le code électoral n'est pas bon au niveau de tel ou tel article. Et c'est pour ça que je parlais plutôt du rôle préventif de la jeunesse. Des initiatives comme Samedi Bleu, qui véhiculent des messages de paix et interpellent les décideurs, sont déjà en place. Pour Anissé David Nyaoui, associer les jeunes à la vie sociale est un moyen efficace de prévenir les tensions et d'assurer une paix durable. Les jeunes sont souvent à la pointe du changement et peuvent influencer par exemple positivement la communauté. Et si la jeunesse a cette force, alors son rôle est primordial, son rôle est clé et nous sommes amenés à exploiter cette énergie-là et cette créativité dont la jeunesse dispose pour promouvoir des dialogues constructifs et influencer les communautés, sensibiliser les populations sur l'importance de la paix. On peut même les engager dans des initiatives de médiation, de sensibilisation et de plaidoyer. On peut impliquer la jeunesse dans la co-construction de la sécurité parce qu'elle a de l'énergie, elle sait tout, elle est partout, elle est active. Selon Kevin Aki, juriste, communicateur et acteur de la société civile, la jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit pas être utilisée comme un outil par certains politiciens pour atteindre leurs propres objectifs. Kevin Akin. Je voudrais dire aux jeunes, nous dire que nous sommes l'outil d'un quelconque politique. L'outil par lequel un quelconque politique pourrait assouvir ses desseins. Deuxièmement, nous devrons nous rappeler de nos devoirs en tant que citoyens. En tant que citoyens parce que nous avons l'article 36 de la Constitution qui nous dit qu'il faut se considérer mutuellement. Donc les discours de haine, les discours régionalistes, les discours extrémistes sont des discours à bannir. Il faudrait savoir que nous sommes l'avenir de ce peuple qui a tant souffert. Le Bénin reste un pays relativement épargné par les crises, en grande partie grâce à sa jeunesse lucide et engagée. Il est donc essentiel qu'elle se sente pleinement concernée par les enjeux de paix et de cohésion sociale. Oui, la paix arrache la guerre et d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes là et pour parler de tout ce qui concerne cette paix, tout ce qui peut contribuer à cette paix. D'ailleurs, c'est pourquoi les jeunes s'intéressent également à la politique pour qu'elle ne se fasse pas, voilà, autant pour moi, par une certaine classe. Et nous, on revient dans ce studio qui est, comme je le disais à l'entame, on reçoit pour vous deux jeunes, en tout cas, qui ne sont pas très loin du parti Les Démocrates, pour nous parler du processus démocratique au sein de ce parti politique de l'opposition, où en temps c'était annoncé qu'aujourd'hui on devait connaître le duo, mais qu'est-ce qui peine, qu'est-ce qui fait languir, voilà le thème adéquat que je voudrais utiliser, les choses au sein de ce parti politique où les choses semblent n'être pas claires, où
ils ont dû repousser jusqu'à demain. Est-ce que c'est le recours qu'a porté Eric Rondeté avec, en tout cas, on aura fait le débat dans ce studio. Et parlant de recours, nous allons également parler de cette irrecevabilité de la Cour constitutionnelle concernant le recours qu'ont apporté 5 juristes pour statuer sur la question de l'auto-parrainage. Ils sont déjà en studio avec moi, Geoffroy Kiantaga, qui n'est plus à présenter. Geoffroy, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va chez vous? Ça va, on est bien portant. Je sais que je connais votre proximité avec le Parti Les Démocrates. Vous êtes un jeune qui aime la politique, vous êtes activiste politique et vous semblez beaucoup plus défendre ce parti politique qui, pour moi, est un lambeau qui peine à décider, à nous donner un duo depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti politique enfin? Vous voulez jouer le rôle de titilleur, de contradicteur. Mais bon, de toute façon, c'est de bonne guerre. C'est vrai, je rejoins le parti Les Démocrates sur beaucoup de principes. Beaucoup de principes. Parce que déjà, je l'ai toujours dit, je suis un sociodémocrate. Et quoi que le parti Les Démocrates, ce sont des sociodémocrates. Donc, le parti Les Démocrates, ce sont des sociodémocrates. Voilà, donc effectivement, vous pouvez constater beaucoup de similitudes. En tout cas, on se rejoint sur plein de combats. Et c'est pour cela, vous n'aimez pas qu'on parle par exemple d'un certain candidat comme NDSS qui, pour vous, si on vous suit bien, mérite d'être porté au triomphe. Non, NDSS, c'est l'un, moi je dis toujours quelque chose, c'est l'un des meilleurs jeunes. Mais pourquoi Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. J'ai toujours cité d'autres personnes comme Renaud Agbojo, comme Guy Mitokwe. Voilà, il y a même un jeune aussi dynamique, malheureusement, il n'a pas encore l'âge pour aller au présidentiel, Yahi et Chabi Yahi. Voilà, ils sont pleins. Vous venez de jouer même une émission que vous avez faite avec ma soeur Yankee, qui sont des jeunes compétents au sein du parti. Et je vous reprends sur le fait que le parti soit en lambeau, ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, il cristallise l'actualité politique. Tout le bonheur suspendu à leurs lèvres. Ça pour quand même une certaine dynamique. C'est vrai qu'on en parlera plus tard, mais on peut également cristalliser aussi les attentions aujourd'hui sur tout ce qui se passe. Ah bon? C'est tout à l'heure que vous venez de m'informer que leur sortie, enfin, comment ils appellent le truc là, leur désignation du duo a été reportée. Voilà, et je pense que si c'était depuis que les démocrates ont fait ça hier, tout le pays a su ça. Moi, je ne savais pas. Donc, non, vous n'avez pas sûrement, vous n'avez pas voulu savoir. Non. De toute Parce façon, que vous ne concentrez que sur les partis. Non, je me concentre sur d'autres partis et ceux qui sont vraiment des vrais challengers, ceux qui s'installent réellement dans le champ politique. Pour moi, FCBE, bon, c'est des partis qui sont voués à disparaître en 2026. En tout cas, bon, je ne voudrais pas que ça soit dans notre studio que l'oiseau de mauvaise augure pour enterrer ces partis puisse être né. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. On verra clairement. L'autre jeune, j'allais dire, qui nous reçoit d'ailleurs depuis Montréal au Canada, qui participe également à cette émission avec nous, il s'appelle bien sûr Ambroise Adjagboni, il n'est plus à présenter. C'est un jeune très dynamique aussi qui est épris de tout ce qui concerne ce parti politique, les démocrates. Je me rappelle de cette vidéo qu'il a véhiculée en saluant la démocratisation au sein de ce parti politique, parce qu'il y a eu plus de 35 personnes qui ont déposé, qui ont l'aspiration d'être président de la République au sein du parti Les Démocrates. C'est vrai qu'un s'est désisté par la suite. Et là, je me rappelle de son contentement, car il a vu, et pour lui c'est la démocratie qui est en vigueur, qui est en jeu. Et parlant de la démocratie, c'est pourquoi nous on est là, parce que nous sommes une presse, et la presse universitaire, en tout cas les jeunes étudiants en 89 ont joué un grand rôle pour l'avènement démocratique au Bénin. Donc nous on suit leur pas pour ne pas rester du reste du débat politique. C'est d'ailleurs pourquoi cette émission Campus Politica. Alors nous allons ici maintenant recevoir ce jeune depuis Montréal que nous allons suivre. Et il s'appelle, comme je l'ai dit, Ambroise Adjagboni. Ambroise Adjagboni, bonsoir, j'espère que vous nous écoutez bien. Bonsoir, monsieur le journaliste.
Non, écoutez, là, écoutez, est-ce qu'il faut dire, pourquoi Ambroise Adjagboni, oui, Ambroise Adjagboni, j'espère que vous m'entendez, Ambroise Adjagboni. Pourquoi vous avez l'impression chaque fois de voir le malheur de votre parti au sein du pouvoir en place? Est-ce que le pouvoir en place vous a interdit, vous a refusé en tout cas, de faire passer vos mots d'ordre tels que cela se doit pour que les choses se passent bien? Pourquoi chaque fois imputer donc sûrement ce report aussi, où c'est demain on aura le duo, c'est Patrice Talon qui en est la cause selon vous, hein, sûrement. Attendez, monsieur, je vais y arriver. Vous ne m'avez pas compris. Ce que j'ai dit que il y avait le fait qu'il y ait 35 candidatures auprès des démocrates, cela montre qu'il y avait des ambitions. Mais à cause des lois. Voilà, des lois. Je préfère les lois. Cela montre que le pouvoir avait essayé. Mais c'est pas le pouvoir qui a voté les lois. Et le parti Les Démocrates, comme étant un parti du peuple, s'est mis à la disposition du peuple pour que toutes les voix puissent, tous ceux qui ont des aspirations à diriger le Bénin puissent venir déposer leur candidature. Mais vous Ils sont tous allés déposer leur candidature. Mais vous. Oui, Ambroise, mais vous ne. Mais attendez, avant de revenir, Ambroise, avant de revenir, hein, vous ne voyez pas qu'il y a eu beaucoup plus de plaisantins qui ont déposé leur candidature au sein et quand on parle de président avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où il y a l'insécurité au nord, et où il y a les enjeux économiques, le franc CFA, le panafricanisme, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, aucun sens, je vais dire, si ce n'est pas trop dit, et qui ont quand même postulé pour être président, pour diriger notre pays à l'heure où nous parlons, que c'est pas bien. Mais la question que vous venez de me poser là me met très à l'aise. Et je vais y aller. Dans cette piste-là, peut-être que vous n'avez pas pris le temps d'analyser le profil. Sinon, moi j'ai fait l'exercice. Je n'ai pas voulu en faire une vidéo, mais moi j'ai essayé d'analyser. J'ai analysé les profils. Allez-y. Dans cette liste que vous voyez, il y a l'un des candidats qui est maire dans une ville en Suisse, qui est maire depuis près d'une dizaine d'années dans une ville en Suisse. Cette personne n'est pas implémentée du tout. Donc quand on quitte Suisse pour le Bénin là, on a toutes les qualités qu'il faut pour diriger le Bénin. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une qualité définie pour diriger le Bénin. Mais il faut avoir l'ambition de faire. Et ceux-là ont des ambitions pour le pays. Maintenant, revenons au report dont vous parlez. Parce que dans cette liste, il n'y a aucun plaisantin. Il n'y a que des hommes et des hommes capables de diriger ce pays. Maintenant, revenons au report. Le report n'est pas intervenu au hasard. Le report, j'ai trouvé deux raisons au report. La première raison, peut-être que c'est parce que la commission n'a pas pu terminer ses travaux. Parce que tout à l'heure, je viens de lire que la commission vient de transmettre le rapport de ses travaux au président du Parti Les Démocrates, qui est son excellence, le docteur Thomas Boni-Yahi. La deuxième raison, c'est que le report est intervenu le soir du jeudi, qui était le 10, quelques heures après la décision de la Cour constitutionnelle qui a refusé, qui a déclaré irrecevable le recours de nos jeunes juristes, de brillants juristes, concernant la clarification sur l'autoparrainage. Comme la Cour a déclaré cette requête irrecevable, peut-être que le Parti Les Démocrates s'est donné encore. En attendant de parler de parce que ça fait partie des sujets en débat ce soir dans le Campus Politica, l'irrecevabilité du recours des 5 juristes. Alors, je m'en vais à vous. Maintenant, Geoffroy Kiantaga, je vais vous poser aussi la même question. Est-ce que quand vous regardez le profil de tous ceux qui ont candidaté pour être président, qui veulent diriger le Bénin, en prenant pas parti les démocrates, où on cite un certain Daniel Eda, on cite un certain Kinino, qui est un prophète, sûrement parce que Yaiboni aujourd'hui est un chantre qui est tellement épris de Jésus-Christ de Nazareth. Sûrement, il va porter son choix sur les pasteurs. Non, je ne veux pas rentrer dans les débats de religion, etc. Parce que ça, là, c'est la vie privée, la vie intime de personnes.
Non, mais un prophète, c'est un peu la vie intime. C'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de monde qui l'embrasse. Non, ça relève la religion, la foi des personnes, ça relève de leur vie intime. Ici, nous sommes quand même sur des sujets sérieux. Et quand vous dites que les gens ne sont pas qualifiés pour diriger le pays. Non, je ne le dis pas, je présente le profil. Non, je comprends parfaitement ce que vous dites. Non, je ne veux pas cristalliser, enfin, je ne veux pas parler de quelqu'un particulièrement, mais je dis ceci, notre constitution est claire. Quand vous avez plus de 40 ans et que vous venez sur les conditions, vous pouvez dire, oui, je vais me présenter aux élections présidentielles. Et je rejoins mon cher ami qui vient de dire ceci, les LD, tous ceux qui sont épris de démocratie doivent remercier ce parti-là, parce qu'ils ont permis de voir encore une fois ce qui s'est toujours passé de façon traditionnelle au niveau de la Sénat. Ceux que vous qualifiez de farfelus ou bien de candidats pas sérieux sont des Béninois avant tout. On ne dit pas et le Bénin ne s'est jamais trompé de visage dans l'isoloir quand il a voulu cacheter. C'est un parallélisme que j'établis. Non, je vous comprends. Je sais que vous jouez votre rôle. De l'autre côté, mais ce que je dis, de la mouvance, c'est un technocrate. Non, je viens. Qui connaît le pays. Mais aujourd'hui, quels sont les critères de désignation de ce technocrate-là? Est-ce que vous savez? Vous n'en savez absolument rien. Les électeurs même de cette partie n'en savent absolument rien. Sur quels critères aussi? Les critères ont été publiés. Mais écoutez, est-ce que vous êtes sûr que... Je viens. Publiés, transparent. Et aujourd'hui, si vous vous permettez le droit de critiquer même ceux qui sont dedans, et ça c'est votre droit, hein. Si moi je me permets de dire dans cette liste là, voilà mon choix, celui-là je ne le trouve pas, c'est parce que les LD ont permis la transparence. Ils ont dit voilà, à cette date là, on a les limites de la date limite de dépôt des dossiers. À cette date là, nous allons tenir un congrès de désignation. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus dans un parti? On n'a pas la fois passé de la démocratie au sein des partis. Voilà, nous y sommes. Bravo LD. Contrairement aux autres qui ont réglé les trucs en comité. Enfin, je ne sais même pas si c'est comité restreint. Je peux vous dire aujourd'hui qu'ils ont fait ça sous un manguier. Les MP disent qu'ils ont fait ça dans un marché. On n'en sait absolument rien. Avec toute l'investiture qu'on a suivie. L'investiture, c'est autre chose. Qu'on a suivi côté ne parle même pas de l'investiture. Écoutez. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de sérieux au niveau de la mouvance présidentielle aujourd'hui que ce qui se fabrique, entre griffes, ce qui se fait. Nous sommes des jeunes de type du 21e siècle. Aujourd'hui, là, papa ne peut plus te cacher l'information. Tout le monde, si ton Google tu cherches, tu vas trouver. Mais il y a tellement de faits. C'est-à-dire, on veut la transparence, on veut être informé au jour le jour de ce qu'il faut. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé un dimanche matin, on m'a dit, Geoffroy, voilà le candidat de la mouvance. Quand ils ont décidé de sa désignation, quels sont les critères? Je n'en sais absolument rien. Et d'ailleurs, peut-être c'est pour ça que nous n'avons pas connu une fête à Paracou. Mais attendez de voir demain, quand les LD vont désigner leur candidat, vous verrez ce qui va se passer. Nous ne sommes plus à cette époque où il faut rassembler du monde pour fêter pendant que nous avons tellement de problèmes. Si le peuple adhère, vous n'avez pas besoin de venir. Quand vous allez vous installer votre bâche là, je vous dis que même si avec les chaises où on s'assied, ça se cache là, si le peuple veut venir, ils vont venir et en masse. Non, mais je n'ai pas vu cela. Mais tout a été réglementé, c'est sur invitation. J'ai vu des bus, j'ai vu des. C'est sur invitation, il faut aller. Vous, ça ne vous étonne même pas qu'ils viennent expliquer encore même ce qui s'est passé, le discours, etc. En politique. Quand vous devez venir parler, vous devez réexpliquer un discours, c'est qu'il y a des couacs déjà. Normalement, un discours politique est clair, pas besoin de. Mais si ça s'attaque, c'est normal que ça c'est triste, non? Non. Si les gens comme vous d'ailleurs, mais on va attaquer encore qui vous en prenez à tout ce qui a été fait. Quelque chose qui est bien fait, on va encore attaquer ça. Non, quand c'est propre, c'est correct, on n'a pas besoin d'attaquer. Je dis attendons demain et vous allez voir l'impact de la transparence, l'impact de la procédure publique. Vous allez voir. Ça fait de ce sorte que quand ils vont désigner, au vu des critères, le parti encore va plus se consolider et même l'opposition plurielle sera obligée de venir se solidariser. Vous allez voir dans les jours prochains ce qui va se passer. Voilà. Vous n'aimez pas la transparence? Vous êtes. C'est moi qui pose la question ici, malheureusement. C'est moi qui pose la question. Ah, ben, vous faites des faux fuyants. Non, c'est moi qui pose la question. Donc, bon, tel que les choses se pratiquent aujourd'hui, en tant que activiste politique, est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous n'êtes pas laissé pour compte? Pas du tout. Est-ce que votre avis est pris en compte? Mais écoutez, aujourd'hui, il ne faut même pas dire est-ce que mon avis est pris en compte ou pas. Si ton avis n'est pas pris en compte aujourd'hui en tant qu'acteur politique ou bien en tant qu'activiste politique, ça fait un problème. Pourquoi? Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour nous faire entendre. Quand j'ai envie de m'exprimer sur quelque chose, j'allume mon live, je fais du contenu et j'ai du retour.
jusqu'au plus haut sommet de tous les partis politiques de mon pays. C'est comme ça. Il faut se faire entendre. Et c'est comme ça. Il ne faut pas rester, il ne faut pas dire je ne me fais pas entendre, je suis dans mon coin. Non, non, non. Il faut se battre pour s'imposer. Et c'est ce que je fais au jour le jour. Merci. Alors, sur moi, Adjabouni s'impatiente de prendre également il est même descendu la parole. Et, bon, en attendant de le retrouver, oui. Les guéguerres politiques, oui. politistes oui. ne manquent souvent pas. Oui. Et on en constate déjà. Et là, je voudrais qu'on aborde cette question de recours oui. Qui a été refusé, je peux le dire, ou refuté par la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que les guéguerres se nourrissent déjà? Non, pas du tout. Vous savez, d'abord, je vous remercie, je félicite ici mes chers confrères et amis Angela Delacon, Miguel Hueto et les autres amis qui ont dit il faut que nous allons demander à la Cour constitutionnelle sa position par rapport à cette affaire d'autoparrainage. C'est quoi? Parce que la Cour constitutionnelle... Mais pourquoi la Cour constitutionnelle? Justement, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente dans le contentieux électoral. Mais ce n'est pas encore un contentieux électoral. Non, justement. Mais attendez, vous savez que quelque chose peut vous arriver. Pourquoi ne pas prévenir? Non, mais comment on peut prédire le malheur? Non. Dit, mais malheur, viens. Non, effectivement, vous avez raison. Mais personne n'a appelé au malheur. Vous êtes là, je prends une image. Vous roulez, vous voyez un trou devant, mais vous foncez dedans. Pourquoi ne pas s'arrêter et voici un chemin de tournement? C'est ce qu'ils ont fait et je les félicite d'ailleurs. Mais aujourd'hui, et en le faisant, ils le font en connaissance de cause parce qu'ils sont rodés à la matière. Je vous rappelle qu'Angela Delacon et consorts font plusieurs fois des recours à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas voulu demander cette fois-ci une interprétation de la Cour constitutionnelle. Bien au contraire. Parce que la Cour n'est pas la Cour interprète les lois. Mais ils ont attaqué les dires du directeur général des élections qui a dit que si on peut voter. Est-ce que les dires du directeur général des élections ne vient pas clore tout le débat? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le directeur la Sénat n'est pas un tribunal de contentieux électoral au Bénin. Pas du tout. Mais c'est la Sénat qui valide les candidatures. Non, la Sénat, mais si demain le juge constitutionnel dit que c'est l'autoparrainage est anticonstitutionnel, c'est qui la Sénat pour ne pas s'assujettir? Voilà pourquoi on préfère aller directement au père. Mais pourquoi vous avez l'impression que... Attendez. On a l'impression que quelque chose se trame contre les partis LD. Si vous avez les informations, donnez-nous. Vous savez pourquoi ça se... Malheureusement, c'est dans l'état dans lequel nous sommes, malheureusement. Pourquoi? Parce que pendant un bon moment, nous avons vu que notre Cour constitutionnelle rend des décisions imprévisibles. L'imprévisibilité des décisions de la Cour. Et ça nous met dans une certaine insécurité juridique. Voilà pourquoi ces juristes ont dit, mais allons pour que nous éclairent afin que nous évitions quelque chose demain. Pourquoi? Parce que les LD, je vous rappelle, ont seulement 28 parrains et le code électoral du Bénin impose seulement 28 parrains. Imaginez si un parrainage tombe, parce qu'il y a un parrain dans le duo. Mais c'est les partis qui parrainent. Ce n'est plus individuellement que les... Mais ça, c'est vous que le dites. Mais c'est ce que la loi a prévu. Non. La loi, écoutez, la loi est là, mais elle peut être interprétée autrement. Je vous rappelle même que le juge constitutionnel français avait refusé l'autoparrainage. Ce n'est que depuis 2017 qu'ils ont accepté l'autoparrainage. Ça veut dire que c'est possible qu'on refuse l'autoparrainage. Voilà pourquoi il fallait demander à la reine des juridictions qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez. Malheureusement, ils ont raté une occasion historique encore d'apaiser le peuple. Donc ça veut dire qu'au sein du parti, les démocrates, c'est la dépendance, c'est la peur. Pas du tout. C'est de la hantise. Pas du tout. Est-ce qu'ils sont hantés? Non, vous savez, il faut souvent départir des questions techniques, des questions juridiques et des questions politiques. C'est une marche de l'histoire. Nous sommes en train de créer des précédents. Il ne faut pas voir seulement nous, les partis, les LD, il faut voir tout le peuple béninois. Imaginez encore une élection sans le parti, les LD. Ce n'est pas du tout sérieux. Mais pourquoi éviter tout cette imagination? Non, mais écoutez, vous savez, quand vous me demandez ça, je dis, vous me faites un mauvais procès. Parce que même au niveau de l'hémicycle, quand on veut prendre une loi, on veut légiférer, laissez-moi vous dire qu'on fait toutes les hypothèses, les simulations possibles, les imaginations possibles. Et si ça se passe comme ça, et ça se passe. Donc ne n'interdisez pas aux gens quand même qui voient comme un danger qui peut probablement se pointer, vouloir quand même tasser les choses. Non, après le débat sur le 20% dans chaque scrutin électoral qui faisait débat de Tapal, qui finalement, je dirais, est classé. Aujourd'hui, on parle de vous savez, mon cher ami, vous savez, normalement ce débat n'a pas droit de citer.
un député peut s'auto-parrainer. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est un duo. Hein, oui, non, le duo. Non, c'est-à-dire, même dans le duo, il y a quand même un parrain. C'est-à-dire, le parrain peut donner son parrainage au duo. J'accepte cela. Normalement, c'est la règle. Mais je dis que dans un climat juridico-politique où la Cour constitutionnelle a brillé par l'imprévisibilité de cette décision, non, mais quand même, il est quand même normal. Sans recours. Il est quand même. C'est des sages qui sont là-bas, non pas. Oui, quand non, même non, vous savez, qu'ils ont je ne remets pas en cause leur sagesse. Mais oui, il y a quelque chose que les gens ignorent. La Cour constitutionnelle, quand vous la saisissez, même quand vous désistez, elle peut s'auto-saisir pour aller dans le fond. Même quand vous, c'est-à-dire, elle trouve que c'est mal fait, la procédure est mal faite, elle peut de façon souveraine s'auto-saisir et dire voilà ce que je pense. Est-ce que vous mettez en cause la souveraineté de la Cour constitutionnelle? Pas du tout. Je suis quelqu'un de républicain. Et ce que la Cour décidera, je vais m'assujettir à cela. Mais je dis ceci. Quand il y a quand même des suspicions, il y a des interrogations, il y a de l'angoisse autour d'un sujet aussi primordial, il est normal que la Cour constitutionnelle, qui est juge du contentieux électoral, apaise le peuple. Parce que je vous rappelle que même dans la nomination des sages, il n'y a pas seulement que des juristes. Il y a même des gens qui sont des politiques, qui viennent de toutes les couches socio-culturelles et qui ont des carrières différentes. Vous savez pourquoi? Le président Sosa aujourd'hui, vous savez pourquoi? Sa probité n'est plus à démontrer. Non, un grand professeur d'université que je respecte d'ailleurs, qui connaît bien le droit. Que je respecte d'ailleurs, et voilà d'ailleurs pourquoi je suis étonné de certaines décisions venant de cette cour-là. Parce que ça ne vous satisfait pas? Regardez, pas du tout. Regardez. Une cour qui répond à Angela de la Cour en disant que c'est sous couvert de quelque chose qu'ils ont fait ce recours-là. Et une cour qui prête des intentions au requérant. Mais vous avez accepté qu'on prête des intentions. Je n'ai pas fait. Mais c'est des hommes. Moi, je ne suis pas une juridiction. Mais écoutez, mais c'est des hommes. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dorothée Sosa qui parle. C'est la Cour constitutionnelle. Quand il porte sa robe, c'est fini. C'est un peu mon professeur qui parle. Non, c'est la Cour. Et dans le cas de Éric Ondete, ils disent qu'ils ne sont pas faits pour connaître du droit subjectif. Et je vous rappelle que le droit subjectif, c'est quelque chose qui vous est lié à vous personnellement. Or, quand vos droits personnels, les droits humains sont lésés, nous avons innové au Bénin. Nous pouvons saisir la Cour et dire, écoutez, je trouve que mes droits sont lésés. Il y a une discrimination, je veux que vous me fassiez justice. Ça n'a pas été fait. Et ils disent qu'ils ne sont pas compétents. Quand est-ce qu'ils seront compétents? Mais le danger, je vous le rappelle, c'est quoi? Quand les dépôts seront faits avec les parrainages, et si dans le duo de LD, il y a un candidat parrain, en ce moment, il y aura un litige, un contentieux électoral, et quand on va la saisir, elle sera obligée de statuer sur le fond. Imaginez qu'elle statue en défaveur, en disant que l'autoparrain n'est pas constitutionnel. On fait quoi? Vous voyez le carrefour historique où nous sommes actuellement. Elle aurait pu quand même éclairer tout le monde. Moi, ça, c'est ma position. Et c'est le rôle d'ailleurs. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas seulement que juridique, elle est aussi politique, elle est sociale. C'est pour ça qu'on a fait un mélange de toutes les catégories professionnelles. Alors, si Odile Bopé est avec nous, nous allons remonter un peu en musique avec HK Démocratie et les Saltimbanqueurs. Une chanson que nous aimons tant dans cette émission parce que nous sommes là pour la démocratie et quand on parle de la démocratie aujourd'hui, l'une des œuvres artistiques qui démontre, c'est pas qu'au Bénin qu'il en manque, hein. Il y a la Vivier internationale paix à son âme, il y a également Mel Oliver, mais HK et Saltimbanqueurs, on va les écouter. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie.
ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Et moi je fais partie de ce peuple en colère, à qui on a promis à peu près tout et son contraire. Je ne peux plus les croire, ils nous ont tant abusés. Ils ne voulaient pas nous voir unis, mais toujours... Alors, on revient en studio. Si vous venez de nous rejoindre, sachez simplement que c'est Campus Politica, cette émission qui donne la parole aux jeunes, aussi bien aux politiques, de pouvoir nous dire ce qui se passe sur les décisions. Et parlant de décisions, nous allons parler de cette décision qui a été traitée d'irrecevable par la Cour constitutionnelle de notre pays. Il s'agit de 5 juristes qui ont porté un recours à cette Cour pour que la Cour situe chacun sur l'auto-parrainage des candidats pour la présidentielle prochaine qui se pointe. La Cour dit la loi, la Cour qui est sans recours, en tout cas les 17 décisions sans recours, dit qu'elle est incompétente, qu'elle ne peut pas recevoir ce recours. Vous avez également suivi cette actualité à Diaboni depuis le Canada, depuis Montréal. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste comme Geoffroy Kiantaga ici, qui trouve que bon, il y a de péril en demain qu'il fallait sonner le glas? Je ne suis pas pessimiste. Je suis pas pessimiste. En tout cas, il sonne le glas déjà d'un certain danger qui pourrait se pointer à l'horizon. Est-ce que vous êtes de même avis que lui? Moi, je suis même déçu. Moi, je suis déçu. Ouais, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis déçu. Déçu de cette Cour, parce que la Cour, comme on le dit, les décisions de la Cour sont sans recours. Donc la Cour est le dernier recours. Donc je pense que la Cour devrait rentrer dans ses prérogatives et sonner la fin de la récréation, quoi. Ce débat ne devrait pas donner lieu d'être pour que la Cour devrait nous situer. Mais là, la Cour laisse la place au doute. La Cour rentre dans un mutisme, la Cour prend le risque d'alimenter le débat, de faire peur aux partis politiques et surtout aux partis politiques, les démocrates, puisqu'ils savent que les partis politiques, les démocrates ont seulement 28 parrains. Donc, ils laissent au doute, aux suspicions. C'est dangereux parce que je pense que le rôle de la Cour, normalement, c'est de protéger les pouvoirs publics et l'État. Quand je parle de l'État, je ne parle pas de l'État au sens des partis politiques, des partis qui gouvernent, qui sont au pouvoir. Je parle de l'État au sens plus global, au sens du peuple. Parce que, comme le disait Geoffroy tout à l'heure, dans la composition de la Cour, il n'y a pas seulement que des hommes de droit. Il y a des politiques. Toute personne peut siéger à la Cour. Tout le monde peut siéger à la Cour. Du moment où vous rentrez dans les cadres, vous pouvez siéger à la Cour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, que cette façon de faire les choses, c'est peut-être mettre en mal les propos du directeur des élections à la Sénat, et ça va prendre une autre tenue que la Cour a joué à la sagesse? Non, c'est pas la sagesse, en ce sens que même si la Cour voulait jouer à la sagesse, la Cour aurait dû confirmer les propos du directeur de l'institution que représente la Sénat. Mais le truc, c'est que la Cour, là maintenant, la Cour fait même douter les propos du directeur de la Sénat.
La Cour aurait pu simplement dire, ou serait simplement rentré dans ses prérogatives et dire oui, quelqu'un peut. Et les propos du directeur de la Sénat ne sont pas contraires à la Constitution. Et même aller plus loin en disant que par rapport au débat sur le parrainage ou l'autoparrainage, quelqu'un peut s'auto-parrainer. Même par rapport au recours des immunités, où ils se sont désistés après. Mais même la Cour pouvait rentrer dans ses prérogatives et faire truc là et sortir une décision qui éclaire tout le monde, qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, il y a un parti politique qui a en son sein des représentants du peuple, mais qui doute si ces représentants du peuple peuvent diriger le destin de leur propre pays. Et c'est ça qui est grave. Souvent, les gens prennent des décisions, les cours donnent des décisions, et puis on se demande si ceux qui prennent ces décisions-là réfléchissent au moins à l'impact que ces décisions ont sur le peuple, ont sur la population. Écoutez, Ambroise Adjaboni, est-ce qu'elle se parle de trop dit? Est-ce que le Bénin aujourd'hui se résume seulement à ces juristes? D'ailleurs, ce n'est même pas un membre du Parti Les Démocrates qui a porté le recours. Pourquoi voir toujours le mal, pensant que ça va à l'encontre des démocrates? Mais justement, c'est parce que ce n'est pas un membre des Partis Les Démocrates qui a porté le recours que c'est intéressant. Ensuite, cela veut dire que c'est une question qui intéresse tout le monde. Et ça intéresse tout le monde vraiment. Nous avons vu des coups, et il y a même une jurisprudence en la matière. C'est ça qui rend la chose plus énervante et qui déçoit en plus. Parce qu'il y a une jurisprudence en la matière. Donc la Cour aurait pu simplement rentrer dans cette prérogative et utiliser cette jurisprudence pour statuer simplement, pour éclairer tout le monde. Parce que quand je disais tout à l'heure que je vous donne un exemple, par exemple, un exemple simple. Dans ce pays, en France, Chirac avait gagné les élections et il y avait eu un contentieux électoral devant la Cour. Comme quoi Chirac avait dépassé les frais liés à la campagne. Mais la Cour a statué sur ces questions-là. La Cour a statué et à la fin, on sait, plus tard, il y a eu des histoires, mais la Cour a donné raison, avait dit que Chirac n'avait pas dépassé les frais de campagne. Mais ce pourquoi ça nous donne lieu à des suspicions par rapport à la décision de la Cour, de cette Cour au Bénin, c'est que dans la décision, dans l'exemple que je viens de vous donner, mais la Cour avait joué un jeu. C'était établi que Chirac avait dépassé les frais de campagne. Mais comme c'était un président qui venait d'être élu, la Cour a dit, le président de la Cour avait évoqué comme argument comme quoi le président qui vient d'être élu, il ne faut pas fragiliser son élection avec des histoires, parce que s'il statuait, il fallait reprendre les élections. Et il ne voulait pas fragiliser le nouveau président. Et il s'était dit, mais où il s'est posé la question, où est l'intérêt de la France dans ce contentieux? L'intérêt de la France se trouvait quelque part où c'était dans le renforcement de la légitimité du président en place. Dans ce cas, on n'est pas du tout dans ce cas-là pour qu'on nous pose un candidat. On est tous en train d'aller aux élections. C'est quoi l'intérêt du peuple béninois aujourd'hui à ce que vous vouliez que la Cour se prononce forcément sur cette question de recours? Justement, merci monsieur le journaliste, l'intérêt du peuple béninois, c'est de savoir oui ou non ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et de le savoir et de se préparer en conséquence. Le peuple béninois, c'est tout le monde, ce sont les partis politiques, ce sont les acteurs de la société civile, c'est tout le monde. Mais on ne peut pas mettre le doute dans la tête d'un certain nombre de personnes et puis parce que en face les autres sont juste des candidats indépendants et c'est comme ça, c'est grave. Et c'est pour ça que je vais profiter de la question pour interpeller le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Celui qui était le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale quand cette loi a été votée. Il s'agit bien, c'est sûr, je pense que c'est Orden Aladati. Et je vais interpeller tous les anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui sont encore au Bénin, les anciens présidents d'institutions. Et Théodore Olo, qui a adoubé le président du camp, le candidat du camp en face, qui sera battu lors des élections en avril 2026 prochain, je vous rassure pour ça. Je vous rassure pour ça. Je les interpelle ici et maintenant afin qu'ils puissent se prononcer sur cette question-là. Mais le débat qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas qui va être président ou pas, mais nous parlons du processus. Mais c'est vrai que
ne sommes pas encore à la période des campagnes où il faut dire tel va être président et autres. Nous sommes une radio très sérieuse, très écoutée. Donc, ne nous mettez pas dans les contentieux avec la HAC, je vous en prie. Alors, je vous pose cette question, Geoffroy Kiantaga. Oui. Bon, malheureusement, ou heureusement, à la radio, nous avons deux Geoffroy Togouan, Geoffroy Tibou, que je salue de passage également. Chaque fois quand je viens à vous, bon, le nom c'est oui, c'est normal. Alors, vous venez d'écouter votre vis-à-vis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous qui êtes aussi au Bénin, qu'il y a beaucoup plus on prête beaucoup plus d'intention que de laisser les choses se passer pour la quiétude de nous tous? Oui, justement, c'est pour la quiétude des choses qu'il faut qu'il fallait que la Cour éclaire quand même le peuple. Écoutez, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, les LD n'ont pas le peuple derrière eux. D'accord. N'ont pas des sympathisants, n'ont pas des militants quand même qui sont nombreux dans tous les contrées de ce pays-là, qui ont besoin de savoir. Et je dis ceci, la Cour aurait pu choisir cette occasion historique pour dire, écoutez, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Voilà le problème. Il n'y a aucun souci. Le Conseil constitutionnel, qui est l'équivalent de la Cour constitutionnelle chez nous ici, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel français, a été clair. On peut s'auto-parrainer. Donc, on aurait quand même voulu qu'il soit clair. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Le génie d'André Adelacourt est de ne pas demander une interprétation directe, mais d'attaquer les dits du directeur général des élections. Le génie d'Éric Oundété et M. Godonou n'a pas été de demander une interprétation, mais d'attaquer le parti LD en disant qu'ils sont victimes d'une discrimination en raison de leur statut social, c'est-à-dire député et donc pareil. Vous comprenez? Donc moi je pense qu'ils ont mis... Moi je pense qu'ils ont mis les recours là ont mis la Cour constitutionnelle devant le fait accompli et trop au mur. Voilà pourquoi dans leur réponse vous allez voir, ils disent que c'est sous couvert de quelque chose qu'ils sont venus demander une interprétation dont ils ne vont pas répondre. Vous voyez un peu, moi je trouve ça bizarre. De toute façon, l'histoire est en marche et nous verrons les partis politiques, le parti politique les démocrates va en tirer conséquences et présenter son duo demain. Mais déjà même au sein du parti, on attend qu'il y a d'autres recours qui s'annoncent, Eric Oundété et puis oui, Godonou, non? Non, ils avaient déjà fait le recours pratiquement au même moment qu'Angelo Adelacourt et finalement ils sont désistés. La Cour a dit qu'ils sont désistés, mais malgré le désistement des requérants, la Cour a allé quand même dans le fond et a jugé que c'est un droit subjectif qu'ils ne sont pas compétents. Chose bizarre. Parce que quand vous saisissez la Cour, et c'est permis dans notre législation, dans notre droit, et vous dites qu'il faut féliciter cette innovation béninoise, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle si vous trouvez que vos droits humains sont brimés. C'est ce qu'Éric a fait. Est-ce que vous avez l'impression que la Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui ne joue pas bien son rôle? Franchement, pour moi, le jeune juriste que je suis, il ne joue vraiment pas de tout le rôle. Et je suis étonné que ce soit... Qu'est-ce qu'il fait dire? Écoutez, je vous rappelle que la Cour constitutionnelle au Bénin est la juridiction du contentieux électoral. C'est-à-dire quand il y a un problème avant, pendant et après les élections, c'est la Cour constitutionnelle qui doit connaître ces dossiers-là. Il y a un problème maintenant, oui ou non? Il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Ils n'ont même pas encore déposé les dossiers. Oui, justement, je vous dis, l'exemple que mon ami vient de donner et que vous n'avez pas peut-être compris la subtilité, c'est que... Non, on a compris. Non, je viens. Les décisions... Non, justement, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas seulement que juridiques. Des fois, elles sont sociales, elles sont politiques. Parce qu'on veut apaiser, parce qu'on veut renforcer les institutions. Il aurait fallu qu'il donne une réponse simple, claire, nette, d'accord? Pour qu'aujourd'hui, là, nous soyons tranquilles, et nous ayons bravo, elle nous a éclairé. Qui d'autre qu'elle? Écoutez, vous dites même que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Ça veut dire que si la Cour constitutionnelle ne répond pas, on se remet à qui? À Dieu. C'est ça. Et c'est grave dans une république. Mais comment c'est grave? Mais non, c'est grave parce que nous sommes dans un vide, nous sommes dans un embrouille juridique, ce qui ne devait pas être dans le cadre d'une république solide. Tout doit être clair.
Mais vous pensez que tout n'est pas clair? Pas du tout. Mais les choses se passent bien. Mais pas du tout. C'est toujours au sein du parti les démocrates qu'il y a. Vous savez, mais pourquoi ailleurs les autres n'en font pas? Vous n'êtes pas les seuls partis. J'aurais bien aimé, si j'avais ce pouvoir-là, vous ramener 10 ans en arrière. Ceux qui sont là actuellement au pouvoir ont dit la même chose de nos cours constitutionnels. Voilà pourquoi des fois sur les débats techniques, les débats juridiques, il faut sortir du cadre politique et dire ceci. Nous devons renforcer nos institutions. La manière dont même on nomme le président de la Cour constitutionnelle et même la plupart des présidents d'institutions, il faut revoir systématiquement ça. Ce sont les défis de notre génération. Vous vous imaginez quand c'est le président qui propose 3 personnes qui doivent nommer, qui doivent désigner le président des institutions, la HAC, la Cour constitutionnelle et autres, même l'organe de lutte contre la corruption. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait une certaine redevance envers le pouvoir exécutif? C'est tout à fait normal. Cette redevance, est-ce que ce n'est pas ceux qui sont là? Est-ce que celui qui les a nommés a demandé qu'ils soient... Vous savez, c'est naturel, mon cher ami. Vous me faites une passe, un jour je vais vous redevoir. Et vous savez, le président Patrice Talon, avant de venir au pouvoir d'ailleurs, et c'est ce qui a fait que nous on a applaudi, on l'a porté. Il a dit ceci: je vais rendre le pouvoir du président. Je vais diminuer le pouvoir du président. Je vous rappelle que le président. Non, il n'a plus fait ça. Je vous rappelle que. Non, je vous rappelle que constitutionnellement, laisse-moi m'en placer une. Je vous rappelle que le président béninois constitutionnellement est plus fort que le président américain. Oui. Parce que les latitudes juridiques qu'un président béninois peut faire, un président américain ne peut pas. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités en Amérique et au Bénin, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mieux, nos sociétés patriarcales et puis nos sociétés venant de féodalité et de royauté devraient même normalement diminuer plus le pouvoir d'un président de la République que chez eux là-bas. Aujourd'hui, un président béninois ou bien les présidents sous nos tropiques ici sont comme des rois. Et c'est là le problème au niveau des institutions qui sont pratiquement inféodées à l'exécutif. Mais s'ils ne sont pas rois, tels que certains parlent de l'opposition, ça serait très rapide de les renverser aussi. Est-ce que vous ne voyez pas le côté? Vous savez, ayez confiance aux Béninois. Ayez confiance en leur amour pour la stabilité, pour la démocratie. Dans ce pays-là, nous avons vu des gens parler matin, midi, soir, vos confrères, que ce soit Canal 3, etc., Golf, partout sur les radios, contre le président Yahi Boni. Est-ce qu'il n'a pas fait cette demande? Il est parti. Il a fait les partis, il a même remis encore le pouvoir à son plus farouche et opposant. Voilà la démocratie. Donc, n'ayez pas peur. Le Béninois est déjà suffisamment mûr. Et vous allez voir en 2026. Alors, nous allons prendre une petite pause dans cette émission pour à présent aborder la question de l'investiture de Paul Ourumper. Tout à l'heure, Mariam Tchabi nous a fait part de cette information. Mariam, non, Titou, j'allais dire, Mariam Titou, à qui je donne même le papier pour voir un peu ce qu'elle nous avait proposé. Alors, nous allons prendre une petite pause pour revenir dans cette idée. Les voilà qui défilent aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal... Donc l'investiture de Paul Ourumper n'a plus eu lieu aujourd'hui. Elle est plutôt reportée pour le 19 octobre prochain. Le flambeau, j'allais dire, de la force Cori pour un Bénin émergent, un ancien parti d'ailleurs d'une certaine mouvance présidentielle il y a de cela. En tout cas, en 2015, va donc officiellement se lever ce jour à Cotonou. En tout cas, pour l'information que nous avons ici, le colistier ou sa colistière sera connu au jour de l'investiture. Mais Paul Ourumper, parti de l'opposition, n'a pas de problème. Mais pourquoi c'est souvent LD? Bon, écoutez, ils ont leur agenda politique. De toute façon, ils ont dit quoi? C'est le 19, non? Ça veut dire que c'est après le 14. Donc, ça veut dire qu'ils seront sûrs d'avoir déposé leur duo président, leur duo candidat. Donc, ils seront sûrs d'avoir réuni les parrainages. Les parrainages venant d'où? Je ne sais pas. Les LD n'en ont pas, en tout cas, à foison pour pouvoir leur donner. Donc, on va dire de quel camp ils vont venir. Non, moi, ce que je veux leur dire... Le parti aujourd'hui même a signé... des accords de gouvernance, non, avec BR et UP pour pouvoir certainement avoir les parrainages. Écoutez, bon vent à eux, bravo. Je ne sais pas pourquoi ils ont reporté au 19. Ils ont leur agenda. Bon courage à eux. Comme quelqu'un le dit, rendez-vous sur le terrain. Alors nous allons écouter également
à Diabouni sur cette question de parti politique RCBE. Paul Humpé va bientôt prêter serment comme en 2021. Est-ce que ça vous émeut? Ça ne me fait rien du tout, mais il n'a pas prêté serment du tout. Il va juste se présenter à ces quelques partisans qui restent. Mais bon, de toute façon, comme c'est un parti qui est appelé à disparaître, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais pourquoi dire qu'un parti va disparaître? Est-ce que vous travaillez au ministère de l'Intérieur? Non, mais c'est un parti. Non, mais je peux. Mais c'est un parti qui n'aura aucun. Lors des législatives prochaines, c'est un parti qui n'aura aucun député, aucun maire. Pour dire que LD aussi, c'est un parti qui va bientôt disparaître si vous n'arrivez pas à vous entendre. Non, mais on sait nous sommes au cœur du peuple. Nous savons ce qui se passe, ce qu'on dit. Donc, même au Canada, vous êtes au cœur du peuple. Oui, je suis au cœur du peuple. Je suis informé chaque jour, je suis informé à H24 par rapport à la situation politique du Bénin. Donc, mais ceci étant dit, l'FCBE, c'est un parti qui est allé s'allier au parti de l'opposition et au parti du pouvoir en place. Je ne sais pas dans quel pays c'est possible. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais vu. Même les partis de la mouvance ont les bras ouverts. J'ai appris, en tout cas de sources bien concordantes. Vous pouvez même, LD aussi peut aller signer aussi. Non, nous sommes un parti sérieux. Nous sommes un parti sérieux quand même. Nous sommes un parti sérieux et puis nous en remettons à ça. Donc, nous avons nos parrains, nous allons sortir demain nos duos et le lundi déjà, au plus tard le mardi matin, nous irons déposer notre duo à l'Assemblée et à la Sénat. Mais la FCBE, ils font rien, c'est juste du comment je vais dire, c'est juste du théâtre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Paul Humpé vient d'une région, de la même région que le candidat de la majorité présidentielle, du Grand Mono, il vient du Grand Mono. Donc ça, il va mieux fragiliser les voix de celui-là et du candidat de cette zone. Oui, je suis très content. Oui, je suis très content. Je ne sais pas. Mais vous trouvez que c'est théâtre? Dans ça, ok, il joue bien son rôle politique, il est un politique, il est un animal politique pour fragiliser cette... Non, il y a quelqu'un. Non, il y a quelqu'un qui a réfléchi et qui a trouvé que Paul Humpé pouvait être candidat. Donc, de toute façon, il va fragiliser la seule zone dans ce Bénin où on aurait pu voter par régionalisme le candidat de la majorité présidentielle, c'était la zone du Grand Nord. C'est pourquoi nous avons des grands partis. Oui. Non, mais de toute façon, nous savons que l'élection présidentielle, c'est toujours la rencontre entre un homme et le peuple. Hein. Donc, quand c'est la rencontre entre un homme et le peuple, et quand tu viens d'une région, d'une zone donnée, les gens, la réalité politique qu'on a observée au Bénin, c'est que les gens votent toujours pour les leurs, pour leurs frères. Donc, dans cette région-là, cette région où ils vont se partager, ils vont se partager les voix là-bas. Et puis, comme dans les autres régions, je suis sûr et certain qu'ils n'auront rien. Donc, ça va faciliter la tâche au Parti les démocrates. Donc, c'est tout bénéfique pour le parti les démocrates quand même. D'accord. Donc, mais d'ici la fin des prochaines élections, vous verrez que le parti FCBE serait un parti mort simplement. En tout cas, c'est vous qui le dites. Nous ne sommes pas là pour proclamer la mort d'un parti politique. Je vois qui Antaga. Oui. Paul Humpé, est-ce que ce n'est pas du stratège politique que d'aller signer un accord de partenariat et pour pouvoir bénéficier du parrainage pour aller aux élections? Je vais citer un grand chef d'État de ce pays qui dit qu'il est contre les alliances incestueuses. Parce que je ne comprends pas. Je dis que je suis de l'opposition et je vais demander les parrainages de la mouvance. Mais la mouvance, c'est tout le Bénin. Maintenant, non. La mouvance, c'est pas tout le Bénin. Il y a une mouvance, il y a une opposition. Il a été un chef de file de l'opposition. Il était fier de cela. Juste là, vous allez vous demander. Il demeure le chef de file de l'opposition. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un décret vous savez, qui a abrogé. Moi, je vais vous dire un truc. De toute façon, je dis que tout ça là. Écoutez, je vais citer même encore mon professeur Djogbenou qui dit que dans un pays, ce ne sont pas les lois qui font les solutions, ce sont les hommes. Vous pouvez être pris par un décret chef de file, mais. Non, attendez. Vous l'aimez tant, le professeur Djogbenou? Mais écoutez, le professeur, oui. Mais pas l'homme politique. Parce que c'est deux choses différentes. Différentes plutôt. Vous savez,
Vous pouvez dire que quelqu'un est chef de file à l'opposition, tout ça là, mais c'est le peuple qui choisit, c'est qui réellement le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est les démocrates, nous ne cachons pas. Maintenant, je dis ceci. Vous êtes de l'opposition, vous allez prendre des parrainages de la mouvance. Vous pensez que la mouvance va vous donner, ou va décider de parrainer des gens qui peuvent les battre aux élections? Non. Donc en réalité, ils sont dans un rôle. On leur fait jouer un rôle. La mouvance leur fait jouer un rôle. De toute façon, moi je ne veux pas trop polémiquer sur un parti, très sincèrement, moi, qui ne m'intéresse pas. C'est pour dire, bon courage à eux. C'est sur le terrain qu'on verra les réalités. S'ils réussissent à aller au second tour, bien à être élus au premier tour, KO, bravo, ils auront bien joué. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une stratégie politique ou bien ce n'est pas honnête vis-à-vis des électeurs d'aller prendre des parrainages de ceux contre qui vous êtes opposés pendant longtemps. Enfin, opposés, en interrogation. Mais comme le président Patrice Talon aussi l'a dit en face des jeunes, LD, BR, Union Progressiste, le Renouveau, c'est les mêmes, non? C'est les mêmes. Est-ce que à Diaboni, vous n'êtes pas de cet avis? C'est les mêmes partis. Donc on peut aller demander le parrainage où on veut, non? Non, mais ce n'est pas les mêmes partis du tout. Nous connaissons les partis de la mouvance présidentielle et nous connaissons les partis de l'opposition. Mais toujours est-il que FCBA a toujours été dans un jeu très, très, très incestueux. Non, écoutez, et maintenant, qui a des élus communaux. Non, pas dit combien d'élus qui jouent à un jeu, même si c'est deux. Mon oncle Bertin Corvé disait que c'est à cause du logo, c'est à cause de Yaïm qu'ils ont eu les 6 mails. Alors, le temps qui nous est imparti dit tout doucement à sa fin. Là, on parlait de tout ce qui concerne les tractations au sein de LD, le recours des 5 juristes à la Cour constitutionnelle, également de l'investiture de Paul Humbert en tant que chef de file de l'opposition. En tout cas, aucun décret ne l'a encore sorti pour dire qu'il n'est pas le chef. Heureusement que vous riez quand vous-même vous dites ça. Mais c'est vous qui me faites rire là, mais je suis obligé de rire parce que, bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite, que tous les Béninois puissent rire et se voir sans converser. Bien sûr. Puis-je vous poser une question? Mais malheureusement, c'est moi qui pose la question, mais allez-y. Non, mais en fait, j'aimerais juste vous poser une question simple. Est-ce que vous trouvez jugé normal dans un pays où le chef de l'État crie partout, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi elle est due, il faut la respecter. Mais seul même chef d'État se permet de ne pas donner le financement des partis politiques au Parti des démocrates, de ne pas prendre un décret pour nommer le chef de file de l'opposition qui revenait depuis des années à errer où on était. Il n'a pas fait jusque-là. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas la même disposition, non? Vous ne voyez pas que Éric Mouneté n'est plus le président de parti politique. Même s'il n'est plus le président, le parti, les démocrates, a quand même un président. Mais un président qui n'est pas élu. Vous ne voyez pas que vous le... Écoutez, en tout cas, moi je ne suis pas habilité à répondre à ces questions en studio. C'est moi qui pose des questions. Non, mais Geoffroy peut quand même répondre. Geoffroy peut répondre à ma question. Alors, Geoffroy, la question vous revient. Il semble que le président de la République tient énormément, en tout cas d'ailleurs c'est ce qui est normal, aux lois de la République et selon on s'est dit, juste là, le parti de l'opposition LD n'est pas encore, un décret n'est pas sorti pour dire que c'est, pour statuer que c'est... Écoutez, par rapport au chef de file de l'opposition, je dis que, sincèrement, moi, là, je n'en ai que de ça. C'est le peuple qui décide qui est chef de l'opposition ou pas. Aujourd'hui, là, c'est qui? C'est factuel, c'est LD, terminé. LD allait commander est-ce que LD allait commander des parrainages? Mais il y a les candidats Zanaï qui sont là. Je ne dis pas non. Oui, c'est la résistance. Mais je dis qu'aujourd'hui, au moins LD là, ira aux élections sans commander ces parrainages à qui que ce soit. Alors, le temps qui nous est imparti pour cette émission Campus Politica tire à sa fin. Nous allons très rapidement faire un tour de table pour la conclusion de cette émission. Alors, je crois qu'Antaga, avant de vous retrouver, je donne la parole à Diaboni de façon succincte pour conclure l'émission. Pour conclure, je dirais déjà, je vais d'abord vous remercier pour m'avoir invité cette fois-ci. Et je dirais simplement, par rapport au débat du jour, je dirais simplement que la Cour constitutionnelle du Bénin, le juge constitutionnel béninois devrait savoir que tout
tout ce qu'ils sont en train de faire a un impact. Et un impact très très sérieux sur le peuple. Et j'aimerais simplement leur dire de ne pas oublier que nous ferons le bilan. Que la jeune génération que nous sommes, bientôt nous allons lancer un colloque pour évaluer les différents juges constitutionnels que nous avons eu au Bénin, les différentes cours qui ont siégé, afin de savoir qui est-ce que nous allons envoyer dans le déchet de l'histoire politique du Bénin et qui est-ce que nous allons envoyer dans le panthéon juridique de l'histoire politique du Bénin. Et qu'à ce moment-là, chaque juge... On vous aurait compris. On vous aurait compris. Voilà. Merci. Non, moi je finis en disant ceci. Moi je suis franchement déçu. J'aurais aimé qu'il saisisse cette occasion, la Cour constitutionnelle, pour nous éclairer et apaiser tout le peuple béninois qui n'a pas besoin d'être dans l'angoisse actuellement. Je finis en disant bravo au LD pour le processus de désignation qu'ils ont mis en place. Ils ont respecté les électeurs, ils ont respecté leurs militants, ils ont respecté le peuple béninois. Nous avons soif de transparence et nous ont servi. Demain, le vin sera tiré, comme on le dit, on va crier Abemus Papa. Merci pour votre invitation, merci pour la considération. Alors, merci à vous également, Mariam Titou. J'y arrive enfin. Ce n'est pas Mariam qui habite à la terre, non, c'est Mariam Titou, et qui d'ailleurs nous a présenté le Flash Info dans cette émission. Merci à vous également. Elle nous a présenté la une des journaux. Elle s'appelle Ariel Fide Ariera. Voilà, Fide Martin. Est-ce que Fide Tim désormais, hein? Elle, de l'autre côté de la baie vitrée, elle s'appelle Odile Bokwe, l'agent de Beau. Bon, je le paraphrase ainsi. Et merci, chers amis auditeurs, vous qui nous avez suivis depuis 18h quand on a démarré cette émission. Campus Politica, c'est une émission qu'on vous dédie, c'est une émission donnez-nous de la force pour qu'on puisse toujours continuer et pas vous éclairer et pour donner la parole aux jeunes, parce que quand on parle de la démocratie, la jeunesse n'est pas à négliger et on invite tous les jeunes de tous les bords politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, à venir donner leur voix. C'est vrai que c'est pas aisé, surtout pour, en tout cas je ne vais pas remercier les gens. Parce que pour préparer cette émission, nous savons les problèmes que nous avons eus. Donc, nous sommes ouverts à tous les bords politiques, nous sommes ouverts à tous les camps. Donc, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à samedi prochain. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie.